Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet qui va s'intituler l'intimidation et le harcèlement scolaire. Pourquoi je veux parler du harcèlement scolaire et de l'intimidation? C'est parce que il n'y a pas très longtemps j'ai vu un document comme quoi nous en France, la plupart des adolescents, on est harcelés et intimidés, voire même frappés de temps en temps. Donc je comptais vous en parler. Donc dans cette vidéo vous allez trouver des conseils pour y remédier. Vous allez vous faire engueuler aussi par une fille qui n'aime pas les harceleurs et les intimideurs. Voilà, je sais même pas si ces mots-là existent, mais c'est pas grave. Donc voilà, des petits conseils pour vous en sortir. Voilà, donc on va commencer par l'intimidation. Qu'est-ce que c'est? C'est quand quelqu'un ou un groupe de personnes vous parle mal, se moque de vous, raconte des rumeurs sur vous qui ne sont certainement pas vraies parce qu'elles ne vivent pas avec vous, donc ne savent pas si c'est vrai ou pas, peuvent vous taper, peuvent vous insulter, vous faire plein de misère, et du coup c'est ce qui fait que quand vous arrivez au collège ou au lycée, ça tout dépend de là où vous êtes, vous arrivez avec une boule au ventre et vous vous dites que vous n'allez pas passer une bonne journée, que vous allez encore avoir des emmerdes, que vous allez vous faire taper, enfin bref, tout un tas de choses négatives avant d'arriver à l'école, et ça c'est pas bien. Donc je vais vous en parler. Donc déjà pour les harceler et les intimider. Bon, pour ceux qui parlent sur vous, si vous y avez des rumeurs et tout, ne les écoutez pas. Ces personnes-là, elles ont rien d'autre à faire dans leur vie, donc c'est pour ça que elles disent des choses sur vous qui ne sont pas vraies, c'est parce qu'elles s'ennuient, voilà, c'est tout con. Donc ensuite, ne leur répondez pas, voilà. S'il y a des filles, parce que c'est souvent chez les filles, chez les filles c'est souvent les rumeurs qui les touchent, donc ça c'est surtout pour vous les filles, un petit clin d'œil pour vous. Si on vous critique sur votre physique, que vous soyez un petit peu enrobé, que les autres vous trouvent moche, que vous habillez mal, ça je pense que ce sont les gens qui disent ce genre de conneries qui sont complètement débiles, que genre vous tuez, patati patata. Vous vous en foutez du moment que tu te sens bien dans ta peau. Oui, du moment que tu te sens bien dans ta peau, ignore-les, c'est des cons, ils ont rien d'autre à faire dans leur journée, c'est tout con, c'est voilà. Si tu te fais taper, ça par contre c'est un petit peu plus grave, va en parler. Même si les autres ils disent ouais t'es qu'une cafeteuse et tout, t'es qu'une poule mouillée, patati patata, c'est pas te défendre toute seule. Moi on me l'a souvent dit, hein, je vais vous raconter mon histoire après. Bref, voilà, si tu te fais taper, n'hésite pas à aller en parler, parce qu'en fait, plus tu vas en parler, plus ça va déjà te libérer sur ton petit cœur un petit peu fragile en ce moment déjà. Et ça va te libérer ton esprit, tu vas être un petit peu plus zen avant d'entrer à l'école et tout. Et puis surtout, tu dois te demander aussi pourquoi ils te demandent de rien dire. Parce qu'ils savent qu'ils vont se faire convoquer par le directeur, un des profs, la CPE, tout le bordel. Et que quand les parents ils vont arriver, et ben ça va jaser pour eux, parce qu'ils vont soit se ramasser une tarte, soit ils vont être privés d'ordinateur. Enfin, toutes les drogues qu'on a autour de nous, nous les ados. Donc voilà. Ils vont être privés de plein de ce genre de trucs, privés de sortie, voilà. Et donc du coup, voilà, c'est tout con. Voilà. Donc là, ce sont les conseils pour te faire taper. Par contre, si t'as de l'acné, si tu te trouves moche par toi-même, dis-toi qu'un jour ça va changer. Dis-toi qu'un jour ça va changer. Aussi pour ceux qui n'ont pas d'amis, genre qui restent tout seuls à la récré, ce qui est actuellement mon cas, même si j'ai deux meilleurs amis qui sont externes et que je suis demi-pensionnaire. Voilà, ne vous en faites pas, les amis ça arrive un jour. Et les cons, mais vraiment les petits messages pour vous, les pros de l'intimidation et les harceleurs, je tiens à vous dire que vous êtes des sous-merdes parce que vous osez vous attaquer à quelqu'un qui est tout seul. Vous n'avez pas la valeur de la force. Parce que vous dites, ouais, l'union fait la force. Bah ouais, mais ça veut dire qu'avant t'es faible. Bah oui, avant que tu sois en groupe, pour qu'il y ait une certaine putain de force de sa mère, bref, il faut y avoir un groupe. Enfin, tu es faible avant d'avoir sa force quand t'es en groupe. Voilà, tandis que elle est toute seule. Elle est toute seule contre toi et tes potes, bande d'abrutis de merde.
et elle est toute seule face à toi, donc voilà, enfin quand je dis elle, ça peut être un mec ou voilà, mais je dis la personne qui est seule en face de toi, elle est plus forte parce que elle va se défendre toute seule, voilà. Petit mot pour les intimider et les harceler. N'hésitez pas à vous défendre. Bon, si on vous tape, vous tapez, enfin vous essayez d'esquiver un petit peu. Bon, j'étais très bagarreuse avant et je le suis plus, dommage. Donc voilà, n'hésitez pas à aller en parler à quelqu'un parce qu'il y a des gens qui ont refermé ça dans leur cœur, dans leur tête, et ça a donné qu'ils avaient des marques sur leurs bras, là, voilà, qui se sont mutilés. Il y a même un petit garçon, il s'appelait Lucas, il était arrivé en 4e, il avait 13 ans, et il s'est pendu parce qu'il était roux et on n'arrêtait pas de se foutre de sa gueule, voilà. Donc ça, ce sont les petits conseils et les petites engueulades contre les harceleurs, et voilà. Donc je suis désolée d'avoir utilisé ma chaîne pour envoyer un message un peu négatif, mais je comptais vraiment, voilà, je comptais m'exprimer là-dessus. Donc je vous ai promis de vous raconter ma petite histoire. Donc là, si tu sens que ça va pas t'intéresser, tu peux changer de vidéo tout de suite, d'accord ? Bon ok, tu restes, super. Donc voilà, je vais vous raconter un peu mon histoire et pourquoi j'ai eu envie de faire cette vidéo évidemment. Donc on va commencer par le commencement. J'ai pas de souvenir de ma maternelle. En CP je me rappelle, j'ai changé d'école et je suis allée dans une école qui ne m'aimait pas, et ça a suivi pendant toutes les écoles où j'ai changé d'école. Je sais, j'ai beaucoup répété école, mais c'est pas grave. Voilà. Dans toutes les écoles où j'allais, à chaque fois, c'était non, tu peux pas jouer avec nous. Alors je me demandais pourquoi, je suis différente ou pas. Puis il y a un jour, parce que tout le temps on m'insultait, on me disait que j'étais moche et tout. Je faisais rien à personne, rien. Tout ce que je demandais, moi, c'était de jouer avec les gens, enfin, des gamins de mon âge, quoi. Jouer au loup, cache-cache, enfin, les jeux d'antan, vous connaissez bien. Donc voilà. Voilà, tout simplement, et moi on me rejetait tout le temps, et puis les années ont commencé à passer, je me faisais toujours insulter, de temps en temps un peu taper aussi, mais là je me défendais pas, parce qu'il y avait que dans mes anciens quartiers que j'aimais bien me bagarrer et tout, j'aimais bien, et du coup j'ai perdu un peu en niveau baston, mais bon c'est pas grave. L'important c'est que voilà, et j'étais pas appréciée, non. On me disait souvent que j'étais moche, que je m'habillais mal, enfin que je puais, enfin toutes les conneries en général qu'on sort quand on n'aime pas quelqu'un. Et le truc c'est que c'était tout le temps, à répétition, c'était répété. Puis un jour j'ai changé d'école et tout, et puis j'ai pété mon câble parce que je me dis mais pourquoi je suis différente? Et donc voilà. Je leur ai dit faut que je sois gentille, faut que je sois méchante pour traîner avec vous. Et puis le gars il m'a regardé comme ça, en mode sous merde, tu vois. Et il m'a dit non mais tu sais quoi que tu fasses, hein, que tu sois gentille ou méchante, on t'aimera pas. Et là j'ai compris que j'étais différente. Donc du coup à partir de là j'ai commencé à me comporter différemment. J'allais vraiment toute seule au récré, je lisais parce que j'adorais lire et tout. Et puis ça continuait quand même, il venait me faire chier, il venait m'insulter de loin et tout. Ça m'énervait mais je disais rien. Et donc voilà. Ensuite j'ai compris que j'étais différente, et puis à chaque fois qu'on essayait de me parler et tout, je parlais agressivement parce que j'en avais marre qu'on se foute de ma gueule et tout. On me posait des questions genre ah non mais tu l'as acheté où? Et moi je répondais méchamment parce que j'en avais marre qu'on se foute de ma gueule, et donc du coup ça m'a fait passer pour une relou. Donc du coup quand je suis arrivée en 6ème, quand on venait se foutre, enfin parce que moi je pensais qu'on venait se foutre de ma gueule, quand on me posait des questions et qu'elles étaient en groupe là, j'étais agressive parce que j'en pouvais plus quoi. Je me disais elle se fout de ma gueule ou pas là. Donc du coup voilà, j'étais très agressive en 6ème. Donc du coup je me suis fait passer pour une grosse relou qui n'aimait personne, hargneuse et tout. Donc voilà. Ah non, petit moment de bonheur dans ma 6ème, c'est que je me suis fait 2 meilleures amies et on est encore meilleures amies aujourd'hui, donc je suis super contente. Bref, voilà, que du bonheur. Donc en 6ème, on arrêtait, comment dire, personne ne voulait traîner avec moi, ni rien, enfin la totale, enfin si mes 2 meilleures amies, mais bon vu qu'elles sont externes et que moi j'étais demi-pensionnaire, du coup je me retrouvais toujours toute seule le midi quoi, et donc du coup les autres ils en profitaient pour venir se foutre de ma gueule quand j'étais toute seule et tout le bazar. Ça a continué en 5ème et ça continue encore en 4ème.
Enfin, pas tellement en quatrième parce que maintenant j'ai commencé à être un petit peu plus sympa. En cinquième, je me suis vachement calmée quand même. Mais je me sentais toujours un peu différente. Et là, arrivée en quatrième, tout va bien. Mais je me suis engueulée, je me suis embrouillée avec un mec il y a pas longtemps. Et les seuls trucs qu'il a trouvé à me dire, t'es une go sale. Alors déjà une go... d'où ça vient go là? Bref, je vais passer. T'es une go sale. Donc déjà, la propreté de soi-même. Déjà, c'est la première chose quand on n'aime pas quelqu'un, on le critique sur ça. Tu pues. Oui, évidemment, mais oui, tu pues. Oui, t'es venu sentir sous mes aisselles pour voir si je pue peut-être? Non, donc ta gueule. Voilà, déjà, voilà. T'es moche, je ne suis certainement pas à ton goût, mais c'est pas grave. Et après, le mec, il me répond, tous les mecs, ils te trouvent pas belle. Non, mais laisse tomber, laisse tomber. Tu n'as pas compris le sens de ce mot, tu es con. Oui, parce que de toute façon, je sais qu'il y en a qui disent ça à d'autres personnes que moi. Et donc voilà, c'est vraiment con. Parce que non mais honnêtement, vous avez rien trouvé de mieux à lui dire. Vous avez rien trouvé de mieux à lui dire. Et puis aussi les gens qui essaient de vous intimider, ils te font ouais t'es toujours toute seule et tout, personne veut de toi. Ils vont essayer de te faire passer pour la pire sous-merde du monde alors que c'est eux les merdes. Parce qu'ils t'attaquent sur tes faiblesses, tu vois. Ils ont pas trouvé mieux, tu vois. Voilà. Et c'est sûrement parce qu'ils en ont rien à foutre de toi. Enfin, ils se foutent de ta gueule, voilà. Ils ont rien à foutre de leur vie, voilà, ils se font chier, ils ont besoin de s'amuser et tout. Et donc voilà, ce sont que des sous-merdes, honnêtement, ce ne sont que des sous-merdes. Voilà. Donc ça c'est dit. Quand on te dit que t'es moche, que tu es grosse, que tu pues, que t'es sale, que t'es machin, que tu t'habilles pas bien, que t'es pas swag, que t'es... Tu ignores. Quand on te tape, tu vas le dire. Même si tu te fais passer pour une cafeteuse, au moins tu le dis, tu te libères et t'es libre dans ta tête. Faut plus te dire, tu vois, voilà. Tu sais ces filles populaires là qui te regardent comme ça, de haut en bas, et qui te disent ah ouais t'as vu, patati patati patata. Tu les regardes en mode comme ça. Et après tu passes ton chemin, tu vas tout droit. Tu vois, genre tu leur fais, comment que ça s'appelle? Poker face, voilà. Tu les ignores, limite tu fais comme elles. Mais tu ne leur dis rien parce qu'elles méritent pas ta parole, elles méritent pas ta jolie voix. Et surtout, voilà. Alors ne te bats pas aussi. Ne va pas faire la bagarre parce que déjà tu utilises toute ton énergie pour ces petits cons qui vont te faire chier toute ton année. Donc voilà, n'utilise pas la violence parce que la violence ça sert à rien. Donc voilà. Je vous ai promis une petite histoire. Ah non, ça j'ai déjà dit, merde. Bon, alors je vais raconter un petit peu tout ça. Donc je tenais à vous dire qu'il faut toujours garder le sourire dans sa tête, dans son cœur, et qu'il faut se libérer un maximum. Il faut que tu en parles à tes parents. Surtout tes parents, faut que tu leur fasses confiance. Il faut que tu leur dises tout ce qu'ils te disent. Faut que tout ce que les personnes te font souffrir, il faut que tu en parles avec tes mots, ton cœur. Faut que tu aies confiance en tes parents dans ces moments-là. Ou tu peux aller voir l'infirmière du collège ou le CPE ou le directeur si tu veux régler les choses cash. Mais voilà, faut en parler. Il faut vraiment en parler. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour pousser un petit coup de gueule contre le harcèlement et contre l'intimidation. Si t'as aimé, pouce vers le haut. Si t'as pas aimé, pouce vers le bas. Et si tu as envie de me suivre malgré cette vidéo coup de gueule, tu peux t'abonner. Bon, j'ai pas d'objet pour m'abonner, mais voilà. Donc je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend de l'heure où tu vois cette vidéo. Et puis toujours, keep the smile.